L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Dans les secteurs les plus touchés par la crise comme l'hôtellerie, la restauration ou encore l'événementiel, les employeurs risquent d'imposer des congés payés à leurs salariés. En effet, pour soutenir davantage les employeurs de ces secteurs, le gouvernement a décidé de prendre en charge jusqu'à 10 jours de congés payés. L'État financera l'équivalent de 84% de la rémunération nette des salariés pendant ces jours de congé, et les employeurs devront compléter pour atteindre 100% du salaire. Pour profiter de cette prise en charge, il faudra que les congés payés soient pris entre le 1er et le 20 janvier prochain. S'ils respectent le délai de prévenance d'1 mois, les employeurs pourront imposer ces jours de congé à leurs salariés. Le chiffre du jour, 2 ans et 7 mois. C'est la durée nécessaire pour qu'un bailleur de studio en meublé amortisse ses achats de mobilier à Marseille ou à Argenteuil. Pour réaliser ce calcul, Se Loger a comparé les écarts de loyer entre les locations nues et meublées dans 40 villes de France. Plus les écarts de loyer sont grands, plus il sera en effet rapide pour un bailleur d'amortir ses achats d'électroménager, de chaises ou autres équipements nécessaires à la location d'un studio meublé. Ces investissements représentent environ 4 300 € pour un studio et 5 600 € pour un 2 pièces. À Bordeaux, le bailleur d'un studio meublé mettra 2 ans pour amortir ses achats de mobilier. À Nice, il lui faudra 4 ans et même plus de 18 ans à Besançon pour rentrer dans ses frais. Retrouvez tous les détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par les clients des banques traditionnelles qui s'acquittent en moyenne de 66 € de frais de découvert en 2020, tout prélèvement confondu. Une situation qui peut s'avérer bien plus problématique pour certaines familles. Nous avons calculé que les Français qui dépassent régulièrement leur autorisation de découvert payent 235 € par an, souligne le comparateur Panorabank. Principale menace pour ces ménages, le coût sur le long terme des découverts non autorisés et les commissions d'intervention qui les accompagnent. Une facture qui peut atteindre 96 € sur un an, de quoi pénaliser encore plus ces clients en difficulté. Et on termine avec la situation incroyable des infirmières aux États-Unis. Alors que l'épidémie de coronavirus fait toujours rage dans le pays, certains hôpitaux font monter les enchères pour attirer du personnel qualifié, capable de s'occuper des patients. Résultat des courses, les salaires peuvent atteindre jusqu'à 30 000 € par mois pour certaines infirmières. Une situation qui ne va pas sans poser d'autres problèmes, puisque les hôpitaux des zones rurales font face à de nombreuses difficultés. Incapables de s'aligner financièrement, ils voient leurs infirmières rejoindre d'autres établissements. Tous les détails sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.